Oui, donc un petit point sur les débats donc, qui ont commencé hier. Peut-être déjà vous dire qu'il ne faut pas se laisser abuser par la, par la mauvaise foi du ministre Lescure qui a répété à l'envi qu'en gros, si on est pour l'énergie nucléaire, on est pour ce texte, et qu'à l'inverse, si on est contre, c'est qu'on est anti-nucléaire. On voit bien que ce n'est pas du tout la question en fait autour de ce texte. Là, c'est la question de notre sûreté nucléaire qui nous concerne tous, qu'on soit pour ou contre l'énergie nucléaire. Et d'ailleurs, on l'a vu puisque la motion de rejet qui a été défendue dans l'hémicycle était par le collègue Sainte-Huile de Liot, qui, il l'a très bien expliqué dans sa défense, est tout à fait pour une relance nucléaire, mais qui pour autant est très inquiet de cette désorganisation complète de notre gouvernance de sûreté nucléaire qui est proposée ici par le gouvernement. La vérité, c'est que le gouvernement, justement, n'écoute rien des arguments sérieux, scientifiques qu'on lui oppose. Je rappelle quand même que l'ensemble des travailleurs du nucléaire, que ce soit les salariés de l'IRSN, comme ceux de l'ASN, comme ceux du CEA, sont opposés à ce projet de fusion, parce que je rappelle que l'idée, c'est de fondre l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Mais c'est aussi le cas de trois anciens présidents de l'OPEX qui disent que c'est une folie. L'ensemble des instances consultatives à qui on a demandé leur avis ont toutes dit la même chose. Pourquoi ? Parce que là, en fait, le gouvernement se lance dans une désorganisation donc, de notre système de sûreté nucléaire au pire moment pour ça, parce que je rappelle qu'on est en pleine relance nucléaire, donc justement voulue par le gouvernement, qu'en plus il y a la question de la prolongation de nos réacteurs, la question de l'adaptation au changement climatique en cours. Et puis leur seul argument, c'est de dire qu'on va fluidifier le système de sûreté nucléaire. Donc là, c'est juste complètement fallacieux parce qu'en fait, si on regarde dans le détail, en réalité, on éclate les compétences. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, l'IRSN a un service de dosimétrie et là, ce qui va se passer, c'est que le service de dosimétrie externe, c'est-à-dire celui qui mesure la radioactivité dans l'air, va passer au CEA pendant que le service de dosimétrie interne, donc qui s'occupe de mesurer la radioactivité inhalée ou avalée, elle va passer donc dans la nouvelle structure si elle est créée, la RSN. Donc, le problème, c'est que c'est deux sujets qui fonctionnent ensemble. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui travaillent sur les deux aspects en même temps. Et là, en fait, on va désorganiser le système. Or, c'est une compétence absolument cruciale en cas d'accident nucléaire. En réalité, là, on va ralentir les opérations si jamais l'État avait à gérer un incident ou un accident nucléaire. Et il y a deux problèmes absolument majeurs avec ce texte. Le premier, c'est la perte de l'indépendance de l'expertise. L'IRSN, aujourd'hui, publie ses expertises en réfléchissant seulement aux aspects scientifiques, aux aspects de questions de sûreté, de sécurité. Est-ce qu'il y a un problème, oui ou non? Et il l'explique sans aucune considération autre. Tandis que l'ASN, ensuite, elle va prendre des décisions, faire des autorisations, arrêter des réacteurs ou autres sur la base de ses expertises. Mais l'autorité de sûreté nucléaire, elle s'occupe aussi de questions économiques, de questions politiques, industrielles. Et c'est à partir de tout ça qu'elle prend sa décision. Si on mélange tout ça, on comprend bien qu'on met l'expertise scientifique sous la coupe justement de considérations autres qui sont économiques, industrielles, financières, politiques. Et en l'occurrence, c'est même le président de l'IRSN qui a dit qu'il y avait un véritable danger pour que l'expert en fait intègre la volonté du décideur. L'autre problème majeur, c'est la perte de transparence parce que l'IRSN actuellement publie ses avis avant qu'il y ait une décision justement de la SN, et ça risque fort de disparaître aussi dans cette fusion. Et ces deux points qui sont absolument structurants, la question de l'indépendance comme la question de la dépendance, de la séparation entre expertise et décision, et la question de la transparence, tout ça, ça va être réglé dans un règlement intérieur sur lequel on n'a strictement aucune prise. C'est totalement inacceptable. La vérité, c'est qu'on est dans une impréparation complète du gouvernement sur cette réforme. Ce qu'on comprend, c'est que c'est juste le souhait du prince, c'est Emmanuel Macron qui veut son plan Mesmer, qui veut accélérer à tout crin sur la relance du nucléaire, au prix donc de notre sûreté nucléaire. Ironie du sort ou tragique de la situation, nous débattons de ce texte en plein anniversaire du funeste accident de Fukushima. Et je voudrais rappeler quand même ici que selon la commission d'enquête diligentée par le gouvernement japonais, la catastrophe de Fukushima, elle est due principalement à la négligence de l'opérateur et justement à l'absence d'indépendance de l'organe de réglementation et notamment de sa complaisance vis-à-vis de TEPCO. Juste pour donner un exemple parlant à mon sens, en fait, sur la côte Pacifique, il y avait déjà eu
plus de 7 tsunamis sur le siècle précédent qui dépassaient 12 mètres, avec une vague qui dépassait 12 mètres. Et pour autant, TEPCO, pour des raisons économiques, a choisi de faire une digue qui faisait seulement 5,70 mètres. Voilà. Donc c'est ça le prix de l'indépendance justement du décideur. Et c'est pour ça qu'il est très important de garder une expertise indépendante qui justement permet de faire pression aussi sur les décisions qui peuvent être prises dans l'intérêt général. Je le répète parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Donc ce soir, après de longs débats, c'est finalement ce soir qu'aura lieu le vote sur l'article 1. Article 1 qui a été rejeté par la Commission du développement durable. Donc là, il s'agit pour le gouvernement de le réintroduire. C'est l'article fondateur qui acte donc cette fusion. C'est aussi quelque chose qui avait été rejeté déjà l'année dernière, quand c'était présenté sous forme d'amendement dans le projet de loi sur l'accélération du nucléaire. Et nous espérons toujours que le gouvernement finisse par entendre raison sur ce projet de loi qui est absolument dangereux à notre sens.